Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on change de caméra. Donc si on a un plan, par exemple un dialogue avec plusieurs caméras, donc ici j'ai 3 caméras, et à chaque fois on va changer d'angle de vue en fonction du dialogue. Alors pour ça il y a plusieurs façons de faire et on va voir les différentes façons. Alors déjà je vais rafficher tous mes objets. Alors dans cette scène, j'ai 3 caméras. Une caméra qui s'appelle Ensemble, donc qui filme les deux personnages. Une caméra qui s'appelle Cam Fille, alors je vais l'afficher, donc qui filme le visage de la fille, et on a la caméra papy, où on a le visage de papy de face, donc voilà, là on est dans un dialogue où on respecte des 180 degrés, la règle des 180 degrés, voilà. Donc, de base, en fait, Blender, il rend ce qu'on appelle la caméra active. Et la caméra active, on la trouve dans l'onglet scène, qui est là, donc celui qui est représenté dans l'onglet scène properties de l'editor properties, celui qui est représenté par une espèce de cône avec une bulle devant. Et donc dans cet onglet-là, on a une option, la première, qui s'appelle caméra, et donc ici on peut choisir la caméra qu'on va utiliser au rendu. Voilà, donc alors je vais juste faire un truc, c'est que plutôt je vais supprimer mes marqueurs. Voilà, donc là par exemple j'appuie sur 0, donc j'ai ma caméra d'ensemble. Maintenant si je prends caméra fille, voilà, et ainsi de suite. Voilà, sachant qu'on n'est pas obligé de passer par ce menu, par l'editor properties. Par exemple, si je suis dans la vue et que je dis je veux utiliser cette caméra, je vais la sélectionner pour mon rendu, et ben on va dans View, Caméra, et on fait Set Active Object as Camera. Hop, et du coup on voit que la caméra ici, elle a changé. Voilà, alors le problème avec ce système, c'est que on peut pas animer là cette propriété. Si j'essaye de faire I pour ajouter une clé, voilà, on me dit la propriété caméra ne peut pas être animée. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire pour changer de caméra. Alors il y aura aussi la possibilité de dire dans cette scène de dialogue, je sais que par exemple de la frame 1 à la frame 30, j'ai telle caméra, donc je paramétrer ici, non, où est-ce que je suis, voilà, je vais paramétrer ici frame start 1 et frame end 30, et je vais aller dans scène et je vais mettre la caméra que je veux. Puis après je vais aller je vais revenir ici, puis je vais dire de la frame 31 à la frame 60. Voilà, je fais un autre rendu et je change la caméra, mais c'est hyper laborieux. Voilà, donc c'est pas très pratique. Ensuite, sinon on pourrait avoir une caméra animée. Alors ici, voilà, j'ai ma caméra. Alors je vais juste changer. Du coup, donc de la frame, dans la frame 130, j'étais, voilà. Donc là, j'ai une caméra que j'ai appelée caméra mouvement. Voilà, et donc il faut que je la définisse. Bon, voilà. Et donc cette caméra, elle va filmer un coup mon plan où c'est la fille qui parle, ensuite le plan où c'est le papy qui parle, et on revient sur la fille qui parle. Voilà, mais là vous voyez qu'il y a un mouvement de caméra, et on va faire venir le spectateur. Alors, il y aurait une façon simple, ce serait de, par exemple, dupliquer, alors je vais passer en mode animation, ce serait de dupliquer tous les points d'animation de cette frame-là. Je fais Shift D, et on va le dupliquer jusqu'à une frame avant le changement de plan. Voilà. Et là, vous voyez que du coup, la caméra vecteur fixe. Mais c'est pas non plus le plus pratique. Et en fait, parce que ça nous fait multiplier les clés d'animation, et donc c'est pas bon. Donc pour ça, en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle l'interpolation. Donc par défaut, l'interpolation des points clés d'animation, se fait par ici, on a l'interpolation de type Bézier. Alors on a plusieurs types d'interpolation qu'on peut changer. Alors si vous n'avez pas ça, par défaut, quand on est dans le workspace animation, on a deux vues 3D. Moi sur la vue en haut à gauche, j'ai mis un workspace Graph Editor. Voilà, et donc dans ce workspace Graph Editor, donc on voit les différentes clés d'animation, mais sous forme de graphe du coup. Et on voit que quand je choisis une clé, donc ici c'est la position X de la caméra, voilà, et donc l'interpolation est sur Bézier. Donc ça veut dire que on peut contrôler avec une courbe,
Donc ça permet de faire des mouvements extrêmement riches, mais là c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va utiliser nous c'est constante. Et en fait constante, vous voyez que ce qu'il fait c'est qu'au lieu d'avoir un mouvement qui va tout doucement, enfin qui suit la courbe de la clé 1 à la clé 2, en fait lui il fait une ligne droite et puis pouf on a un changement brusque. Voilà, et donc on va pas s'embêter là à les changer un par un parce que là si je sélectionne toutes mes clés, ben, je peux pas les changer toutes d'un coup ici. Par contre je peux les changer toutes d'un coup dans le Dopsheet. Donc là si je fais clic droit en haut et que je choisis constant, on voit que toutes mes clés là elles passent en constante. Et donc maintenant, donc là ici je l'ai pas changé sur les premières clés, donc on a toujours le mouvement de caméra, mais par contre à partir de là, vous voyez que la caméra ne bouge plus, et quand on arrive à l'autre mouvement, boum, on a un changement fixe. Voilà, ça c'est une des façons de faire. Comme ça permet vous avez qu'une seule caméra en fait. Voilà, donc ça peut être sympa, mais c'est pas non plus le plus pratique. Quand on a vraiment une scène de dialogue, c'est quand même plus simple d'avoir plusieurs caméras et de pouvoir passer de l'une à l'autre. Et donc ça c'est encore une autre méthode, et c'est la dernière que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc je vais supprimer cette caméra mouvement, voilà, et je vais repasser à ma caméra ensemble. Et en fait, on va aller dans le Dopsheet, et dans le Dopsheet, on peut mettre des marqueurs. Donc à différents moments de la timeline, on peut mettre des marqueurs. Et ces marqueurs, en fait, ça va être quand on veut changer les caméras. Et donc pour ça, on a le menu marqueur, on fait Add Marker, donc le raccourci clavier, c'est la touche M. Donc là, je vais faire M, et j'ajoute un marqueur. Ensuite, je sais qu'à la frame 40, je veux changer de caméra, donc je remets un marqueur, et ainsi de suite. Voilà. Ces marqueurs ensuite, pour vous y retrouver, vous pouvez les renommer. Hein. Là je fais CTRL M, où vous passez par marqueur et rename marqueur, voilà. Et je sais que là je veux avoir mon plan d'ensemble. Voilà, là je sais que je veux avoir le papy. Et là je sais que je peux avoir la fille. Ou alors, voilà. Donc là pour l'instant il se passe rien. Par contre, il y a une fonction dans les marqueurs, c'est Bind Camera to Markers, où en fait on va assigner au marqueur une caméra spécifique. Et donc c'est la caméra qui est sélectionnée, donc la caméra là qui est sélectionnée, qui est active dans la vue. Et donc si je fais marqueur Bind Camera to Markers, on voit que mon marqueur a changé d'icône, il a une icône caméra, et il a pris le nom de la caméra. Donc là ensuite j'avance, là je vais sélectionner mon marqueur, je vais sélectionner la caméra que je veux, voilà, donc là c'est caméra à papy, et donc je vais faire c'est CTRL B. Alors c'est CTRL B au-dessus du Dopsheet. Hein. Si vous faites CTRL B dans la vue 3D, c'est un autre raccourci hein, qui fait autre chose. Donc là on fait CTRL B ici et on a qu'un papy. Et ensuite je vais sur le marqueur suivant, je sélectionne notre caméra et CTRL B. Bon, ça marche pas. Allez, caméra, voilà, je passe par le menu. Et donc maintenant, si je passe en vue caméra, évidemment il va voir, voilà. Et donc là, boum, on a le changement de caméra. Et du coup, vous pouvez mixer ça, par exemple, ma caméra ensemble. Ici, on peut très bien lui mettre une clé. Voilà, je vais faire un déplacement. Ah, mais j'étais bête, j'ai pas changé. Voilà, donc là, je peux avoir un mouvement de caméra, et puis continuer avec mes marqueurs. Donc vous pouvez à la fois animer vos caméras, et puis les changer, donc c'est tout bénef. Et donc maintenant, quand vous ferez votre rendu, ce qui va se passer, c'est que là, quand on est sur un marqueur caméra, on a la caméra active qui change, et donc vous pouvez faire votre rendu en une seule fois sans trop vous embêter. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, et puis je vous dis à plus.